quel est le rôle du hockey, de hockey sur glace, là, bien sûr, dans votre analyse du nationalisme et de la question nationale au Québec? Écoute, c'est bien intéressant. J'ai été un grand fan de hockey toute ma vie, du Canadien de Montréal. J'étais le fan numéro un. Puis à un moment donné, j'ai remarqué quelque chose. J'ai remarqué un phénomène bien intéressant. C'était que pour les francophones du Québec, pour beaucoup de francophones au Québec, le Canadien, c'était un peu comme une équipe nationale par défaut. Parce qu'au Québec, évidemment, on n'a pas d'équipe nationale de hockey ou dans n'importe quel autre sport. Quand on va aux Olympiques, par exemple, c'est le Canada, puis il faut comme essayer de se retrouver là-dedans. Tu sais. Et puis, quand le Canadien gagnait, moi, j'étais assez vieux pour avoir vu des Coupes Stanley. Là, donc, j'ai vu cette folie-là, puis j'ai vu... Moi aussi. Oui, Moi, toi aussi. 93. Puis c'est comme si c'est tout le Québec qui gagnait, dans le fond, quand il gagnait. C'est un peu comme si c'était notre équipe nationale qui gagnait, puis là, le Québec gagnait à travers cette équipe-là. Mais j'ai aussi remarqué que l'organisation du Canadien n'endossait pas ce rôle-là que bien des gens voulaient lui faire porter. Au contraire, il refoulait le plus loin possible. Il voulait faire oublier cette espèce de rôle-là d'équipe nationale par défaut que bien des Québécois voulaient lui faire porter. Et ça a été comme... Ça m'a mis la puce à l'oreille, je te dirais. Ça m'a fait vouloir investiguer plus loin. Puis j'ai fait une autre étude qui a montré que quand le Canadien était composé de 50% plus 1 de francophones, il gagnait la Coupe Stanley presque une fois sur deux. Et quand ce n'était pas le cas, ben, il y avait exactement le même taux de succès qu'on s'attendrait d'une équipe ordinaire de la Ligue nationale de hockey. Et autre fait intéressant, c'est que cette performance-là exceptionnelle arrivait juste en séries éliminatoires. Donc, quand le Canadien n'était pas composé à 50% plus 1 quand le Canadien était composé, à 50% plus 1 de francophones, en saison régulière, ça ne changeait strictement rien sur le taux de victoire. C'était super intéressant, puis ça m'a fait dire aussi que, OK, mais le nationalisme, ça peut être positif. Ça peut être lié positivement au peuple, à la performance sportive dans ce cas-là, mais je pense de manière aussi plus générale, mais il y a parce que surtout dans ce temps-là, en 2000 et 2010, la mondialisation battait son plein et puis le nationalisme n'avait vraiment pas la cote, particulièrement ici au Québec et au Canada. Donc, c'était vu comme quelque chose de mauvais, de méchant et tout ça. Donc, là, j'avais un signal complètement contraire. Donc, ces deux éléments-là ont vraiment mis ma puce à l'oreille, ont joué un rôle très important pour ce qui a suivi. Là. Et la thèse étant que les joueurs québécois francophones jouaient, j'ai envie de dire, plus fort ou avec plus d'intensité, avec une détermination supérieure, parce qu'ils avaient un élan nationaliste en jouant pour le Canadien de Montréal et étaient conscients, j'imagine, qu'ils représentaient quelque chose de plus grand que le simple sport. Certains l'étaient, certains l'étaient moins. Dans mon étude, je suis allé interroger des anciens joueurs, évidemment, pour valider ce que je trouvais comme données. Puis ça a été comme le nanan que je me suis donné. Là. J'étais allé, entre autres, ça serait plus imaginable aujourd'hui, mais j'avais tout simplement appelé au Centre Bell. Puis j'avais demandé à parler aux responsables des anciens Canadiens. C'était Régent Houle à l'époque. Ils m'ont répondu, puis qui m'a tout bonnement donné plein de numéros d'anciens joueurs. Comme ça, là. Juste en y parlant au téléphone. Pas sûr qu'on pourrait faire ça aujourd'hui. Et puis, fait que je me suis gâté. Là. J'ai appelé Serge Savard. J'ai pas appelé Patrick Roy. J'ai eu son numéro. J'en ai appelé plein. Là. Des anciens joueurs, Jean Perron, des anciens entraîneurs, tout ça. Là. Je me suis vraiment gâté. Gilles Tremblay, qui est décédé maintenant, qui était la voix de mon enfance quand j'écoutais le hockey. Et ce qu'ils m'ont dit... Jacques Demers? Non, j'ai pas contacté Jacques Demers, mais c'est ça, je me suis limité là, parce que sinon c'était sans fin. Et donc, c'est ça. Ce que j'ai compris en leur parlant, c'était que il y en a qui en étaient conscients, il y en a d'autres qui l'étaient moins. Entre autres, Gilles Tremblay. Je pense que mon entrevue la plus intéressante, ça a été avec Gilles Tremblay, puis il m'a dit que lui, en tout cas, des joueurs de sa génération, il était extrêmement conscient du rôle qu'ils jouaient et de la discrimination dont ils étaient victimes sur la glace, qui était la même que celle que les gens vivaient à l'extérieur. Donc, il dit que ils avaient vraiment le feu dans les yeux là, quand ils sautaient sur la glace. Il y avait l'esprit vengeur, en quelque sorte, ou en tout cas justice réparatrice, ou en tout cas pour montrer que les Canadiens français ont leur place dans la société. Ils voulaient le montrer sur la glace face à toutes les injustices qu'ils vivaient sur la glace et en dehors de la glace.